que l'émir il est loin, il est à Médine. Donc si vous savez avancer un peu, le frère il vous demande, c'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, avancer un peu parce qu'il y en a qui veulent entrer. Et il va mourir, radiallahu anhu, comme vous le savez. Il disait toujours, radiallahu anhu, Ya Allah, je te demande de m'accorder une mort en martyr pour ta cause, une mort dans le pays de ton messager. Omar radiallahu anhu demandait toujours, Ya Allah, si je meurs, que je sois parmi les shuhada et dans ta ville, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à Médine. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à sa demande, puisque Adou Allah, celui qui s'appelait Abu Lu'lu al-Majousi, c'est lui qui va le tuer. Quand ça, la 23e année de l'Hégire. Omar radiallahu anhu est venu pour prier la prière du Fajr. Au moment où il a prononcé le takbir, Abu Lu'lu al-Majousi, qui avait préparé un couteau empoisonné depuis des semaines et des semaines, va venir, va passer entre les rangs et va poignarder Omar radiallahu anhu à 6 coups de couteau. À un point où, comme vous le savez, donc il va le tuer. Les compagnons ne savent pas vraiment ce qui se passe, que c'est la prière. Il va essayer d'Arab, il va tuer 7 autres compagnons qui étaient en train de prier. Il va les tuer jusqu'à ce qu'il va voir qu'il va être bloqué, parce que les compagnons ils vont remarquer ceux qui entraient, alors que la prière continue, subhanallah. Ils vont bloquer la porte et Abu Lu'lu al-Majousi, Adou Allah, va se tuer, va se suicider. Et à ce moment-là, Omar radiallahu anhu va donc prendre Abdurrahman ibn Auf qui était derrière lui. Allahu Akbar. Allah, c'est incroyable. Il est blessé, 7 coups de couteau, il ne lâche pas la prière et il part là, il tire celui qui est derrière pour qu'il continue la prière du groupe. Mais Salat al-Jama'a, elle continue. Et à ce moment-là, il va donc tomber à terre, il va plusieurs fois se réveiller, puis retomber. Subhanallah, vraiment il devient inconscient, jusqu'à ce qu'on va venir donc pour voir sa blessure. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, va venir et il va donc le prendre, ils vont l'aider à s'asseoir. On va apporter quelqu'un qui va voir ses blessures, il va même lui donner à boire du lait, et ils vont voir que, subhanallah, de la blessure de son ventre va sortir le lait. C'est-à-dire que ses intestins ont été coupés et autres, et donc ils vont comprendre que c'est fini. Donc il va mourir, radiallahu anhu, mais il va dire, et je termine là-dessus, il va dire, radiallahu anhu, qui m'a tué? On va lui dire, c'est Abu Lu'lu al-Majousi, il va dire, alhamdulillah, je loue Allah de ne pas avoir fait que ma mort soit de la part d'un homme qui se serait prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala, même une seule fois. Donc il dit, Ahmadullah, que ce n'est pas un musulman qui l'a tué. Regardez le mawqif, quelqu'un qui est en train de mourir, il est calife et autres, et le principe c'est quoi? Premièrement, que la prière elle continue, et deuxièmement, alhamdulillah, que ce n'est pas un musulman donc, qui m'a donc tué. Et voilà, à ce moment-là, Allah da'alkum, comme vous le savez, il va mourir, on va retrouver qu'il avait une dette de 86 000. Donc dinars qu'il avait donc de dette, et il va demander donc à son fils Abdullah ibn Umar al-Khattab, donc il va lui dire, tu vas dans ma famille, tu vas voir dans mes biens. Si dans ma famille il n'y a pas assez, tu vas voir alors dans ma tribu. Mais tu ne vas pas demander à quelqu'un d'autre, sauf dans la tribu de Quraysh, parce que c'était leur tribu. Vous regardez aussi l'importance avant de mourir de laisser les recommandations. Aujourd'hui, il y a des parents qui meurent, et je termine là-dessus, tu ne sais rien de ce qui se passe. Des fois, Allah, ça nous arrive avec certaines familles, on discute et on dit ah mais tu as 5-6 maisons, je vois que tu es très très vieux. On taquine, on rigole, on fait de da'wa. Et ok, il n'y a pas un petit testament, il n'y a rien. Tu vas me chercher au coup. Voilà, c'est grave. Des personnes meurent, tu ne sais même pas ce qu'il a. Donc regardez, subhanallah, comment dans la sunna, ces choses ont été mises en pratique jusqu'à leur mort. Fajazakumullah pour votre écoute, pour votre patience. Inch'Allah, si tout va bien, le mois prochain, on fera alors la biographie du calife Othman ibn Affan, radiallahu anhu. Et les frères vous disent, s'il y a moyen, les jeunes vous disent qu'ils cherchent un informaticien qui s'y connaît, un ordinateur Mac, pour le local des jeunes ici, de la mosquée, pour faire des vidéos montage. Donc s'il y a un jeune, parce que l'autre fois, il y a un jeune qui a levé la main, il nous a donné un faux, peut-être soit il s'est trompé quand il a écrit, ou bien un faux numéro, parce qu'on n'a pas pu l'avoir. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en Mac. Et pour moi, donc, Inch'Allah, demain, samedi, ceux qui suivent les conférences, j'ai conférence alors au centre islamique, je continue Sharh Adab al-Mufrad al-Bukhari, rahimahullah, donc le Merkaz islami, après la prière de Maghrib. Donc demain, Inch'Allah, après la prière de Maghrib. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum.